Nous voici, Saint Joseph. Chaque mercredi, c'est dans l'église un jour dans lequel on fait mémoire de notre Père, Saint Joseph, qui a été tellement aimé par notre Sainte Mère, Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus. Que notre Père Saint Joseph nous aide à arriver à la source de la vie, que c'est la présence du Christ qui habite nos cœurs. Lui, ressuscité, il est la source d'une vie nouvelle, du ciel sur la terre, pouvoir vivre la communion avec notre Seigneur, pouvoir parler avec lui comme un ami et nous laisser transformer par lui, par la rencontre avec lui, qu'il fasse de nous de nouvelles créatures, créatures des hommes, des femmes pleins de Dieu, qui en soient capables de montrer le visage de Dieu à l'humanité. L'humanité a bien besoin de visages et d'actions, des hommes et des femmes qui montrent la puissance de Dieu par ses actions, par la vie quotidienne et sa manière de vivre. Et justement aujourd'hui, l'évangile selon Saint Luc, chapitre 13, 29, 13, 22 au 30, il va nous dire: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne les pourront pas. C'est quoi la porte étroite? C'est marcher à la suite du Christ crucifié. Et c'est quoi marcher à la suite du Christ crucifié? Ressuscité bien sûr et crucifié. Marcher en suivant la croix de notre Seigneur Jésus et notre Seigneur crucifié. Ça veut dire le fait de tout donner, de se donner soi-même, renoncer à soi-même par amour, être capable d'aimer jusqu'à la dernière conséquence, de donner la vie même pour l'autre, pour les autres. Le renoncement à soi-même, renoncer à mes intérêts personnels, à la recherche de moi-même, pour être capable de me donner jusqu'au bout. C'est ça la croix du Christ. Le fait de tout donner, de renoncer à soi-même. Renoncer vraiment à nos intérêts personnels, égoïstes. On est tout le temps en train de se chercher à soi-même. On est tout le temps en disant, à dire, je veux mon intérêt, je veux mon bien, je veux y avoir raison, je veux dire, je veux être le centre du monde. Et justement, marcher à la suite du Christ dans la croix, c'est tout le contraire. Ça, c'est la porte étroite. Le fait de renoncer à soi-même. Est-ce que vous êtes en train d'aimer? Est-ce que vous êtes en train d'aimer à la manière du Christ? Est-ce que vous aimez les gens qui vous croisez, les gens, ceux qui font partie de votre famille, de votre pays, du continent, du monde entier? Est-ce que vous aimez vraiment les hommes et les femmes qui vous entourent? Est-ce que vous êtes capable de renoncer à vos intérêts personnels? Est-ce que vous êtes capable de vous donner jusqu'à donner même la vie pour ceux qui souffrent? À la fin, Dieu va nous demander si on a aimé. C'est la grande question que lui, il va nous poser. Est-ce que tu as aimé
jusqu'à la dernière conséquence. Tu t'es donné toi-même jusqu'au bout. Ça, c'est la porte étroite. Renoncer à l'ego, au moi. Ne pas chercher la première place. Que Dieu nous aide toujours à faire ce renoncement, à chercher la dernière place, à être serviteur des autres et de Dieu lui-même. Soyez dans la prière, soyez dans l'oraison, soyez dans la contemplation. Regardez-lui, regardez-le dans la croix. Et il faut lui dire, donnez-moi ton pouvoir pour aimer jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse, que tu puisses continuer à faire l'oraison tous les jours, comme cette rencontre d'amour avec lui. Dieu te bénisse.